Le premier type de personnes, ce sont des gens de qui tu vas apprendre, de qui tu vas t'inspirer, de qui tu vas te dire, vouloir ressembler. D'accord? Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes sont les gens à qui tu ne veux pas ressembler. Au contraire, c'est les gens de qui maintenant, qui te font qui peuvent te faire du mal, qui t'ont fait des souffrances, etc. Mais dans les deux cas, tu te dois d'apprendre. Alors, Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais tout d'abord commencer par une très bonne nouvelle, parce que tout simplement, le Zera Shimshon de cette semaine aborde une Mishnah qu'on ne doit jamais oublier, qui est tout simplement la Mishnah dans Sanhedrin qui nous dit Kol Israël Yeshlem Chelek l'Olam Haba. Bonne nouvelle, non? Tout Israël à part au monde futur. Donc, très bonne nouvelle, Baruch Hashem. D'accord, on commence déjà avec une bonne nouvelle. Donc, ça fait plaisir. Kol Israël, tout Israël, Yesh Lahem, Chelek l'Olam Haba. On part au monde futur. Alors là, le Zera Shimshon rentre un petit peu dans le détail. Il nous explique que, effectivement, on vient tous dans ce monde pour justement avoir le mérite de récupérer notre part au monde futur. C'est nous qui avons souhaité, c'est notre Neshama qui a souhaité ça initialement, parce que tout simplement, elle mangeait ce qu'on appelle Na'ama de Kisoufa, le pain de la honte. Akadosh Borou avait prévu pour nos Neshamot une part incroyable gratuitement. Et les Neshamot ont demandé, Akadosh Borou, on veut juste, s'il te plaît, mériter cette part-là. Donc la Neshama descend dans ce monde-là. On a tous coché ce qu'on sera capable de faire et ce qu'on ne sera pas capable de faire. En fonction de ça, Akadosh Borou adapte nos épreuves. Et bienvenue dans ce monde. Bienvenue dans ce monde. Et là, écoutez bien, c'est là que ça se complique un petit peu, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, le Zera Shimshon nous dévoile que si jamais maintenant la Neshama, Baruch Hashem, a réalisé sa mission à l'image de celle de David Ameller. David Ameller, vous savez, a une vie qui n'a pas été simple, qui était une vie très éprouvante, beaucoup d'humiliations, beaucoup de difficultés, mais justement, ces humiliations et ces difficultés ont fait en sorte que David Ameller a réparé complètement toute sa Neshama, toutes les fautes qu'il aurait pu faire dans sa vie, et bien évidemment, Baruch Hashem a évolué à un niveau tellement élevé que, nous dit le Harizal, personne n'a eu Ruach HaKodesh, d'accord, une inspiration divine comme David Ameller l'a eu. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers son livre, son œuvre absolument incroyable qui s'appelle le Sefer Teilim, d'accord. Donc, même si maintenant des événements ne s'étaient pas encore passés à son époque, il était déjà en train de parler, d'en raconter sur la destruction du Beth Amikdash, etc. C'est absolument phénoménal quand on s'en rend compte. Donc maintenant, David Ameller, lui, a réalisé toute sa mission. Donc, Baruch Hashem, il récupère, il est venu dans ce monde, il a fait sa part, et hop, tac, il arrive dans le monde futur, il a récupéré ce qu'on appelle son Chelek l'Olam Haba, sa part dans le monde futur. Mais, pour le reste, c'est pas forcément si évident, d'accord? Pour les gens pour qui maintenant ils n'ont pas réussi à s'investir autant dans leur vie pour la Torah, pour les mitzvot, pour leur construction personnelle, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu au maximum, faire la volonté d'Hachem dans chaque détail. Alors, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu a fait ce qu'on appelle les Gilgulim, les réincarnations. C'est-à-dire qu'en fait, la Neshama, c'est comme un paiement en fait. Au lieu de faire le paiement d'un seul coup, et Baruch Hashem, tu arrives dans ta part au monde futur, non, tu as ce qu'on appelle les crédits, c'est ça, payer à crédit, je crois, en Israël ça se dit Tashlumim, c'est-à-dire tu payes en plusieurs fois, et la Neshama vient, elle fait une part de ce qu'elle doit faire, la Neshama revient une deuxième fois, et elle, Baruch Hashem, elle complète ce qu'elle n'a pas fait dans la première vie, et encore une fois, et combien de fois? Alors ça dépend que de nous, ça dépend que de nous, alors les gens qui disent qu'on revient que 3 fois en Gilgul, attention, ça 3 fois en Gilgul, c'est pour les Neshamot qui ne font rien. D'accord? Pour ceux qui ne font rien, et malheureusement ils reviennent une deuxième fois, et encore une fois ils font rien, une troisième fois ils ne font rien, ils ont perdu toute possibilité de récupérer leur part dans le monde futur. Mais dans les Neshamot qui sont l'écrasante majorité du clan Israël, Bezrat Hashem, en tout cas je l'espère, et bien tout simplement, ces Neshamot reviennent encore une fois pour se parfaire. Alors là, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, justement. Ça nous explique le Zera Shimshon, il ne faut pas tomber dans le piège de ne pas tomber dans la faute, parce que si on tombe dans la faute, alors du coup, la Neshama, la vie d'après, elle va nous permettre juste de récupérer les bêtises de la vie d'avant. C'est pas le but, d'accord? Le but, c'est quand même de se parfaire un petit peu à chaque fois et monter les paliers pour nettoyer complètement notre Neshama. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'investir dans notre tfilot, que Kadosh Baruch Hu nous guide, beaucoup prier pour ça, Kadosh Baruch Hu nous guide pour réaliser la mission pour laquelle nous sommes venus sur terre, ne pas partir ni à droite ni à gauche, de Bezrat Hashem pouvoir récupérer le maximum de mérite. Et ça doit être notre prise de tête principale, c'est-à-dire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, réaliser notre mission pour laquelle nous sommes venus. Parce que nous dit le Harizal, écoutez bien,
Arizal, quand même, qui a vécu il y a plus de 500 ans, a dit dans notre génération, qui parlait de la génération du Arizal, donc à plus forte raison nous, il n'y a plus de Neshamot Radashot. Il n'y a plus de nouvelles âmes qui viennent juste pour la première fois. On est tous, sans exception des Gilgulim. Et en réalité, c'est ce qui nous permet de comprendre un petit peu les souffrances qui nous entourent, avec des parents qui partent très jeunes, avec des enfants qui sont malades aussi très jeunes. On se dit, mais pourquoi ils sont tellement jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé des orphelins, ces enfants-là qui sont malades, alors quelle faute ils ont pu faire? Et alors qu'en fait, en réalité, c'est parce que nous, on n'a qu'une partie, d'accord, de toute l'histoire de cette âme-là, qui a passé déjà des vies antérieures, qui a fait ce qu'elle devait faire ici, et puis qui est sans doute partie plus tôt parce que ça y est, Baruch Hashem, elle a réalisé sa mission. Mais nous, on voit ça de manière, on est choqué, on dit mais pourquoi ça se passe comme ça, d'accord? Et pourquoi je vous introduis avec toute cette notion-là qui est importante, qui est fondamentale de la compréhension de ce qui se passe, les Gilgulim, etc. Comme ça nous l'explique le Zerach Shimshon, non seulement pour comprendre le début de la Mishnah, de Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, que tout Israël a part au monde futur. Maintenant, comment on a notre part au monde futur? Pas forcément du premier coup, d'accord? Comme je l'explique, on est tous des Gilgulim, on est tous des réincarnations, on est tous revenus pour réparer ce qu'on peut réparer. Mais là où je voulais en venir, c'est sur la suite de la Mishnah, qui est tout simplement extraordinaire et que nous analyse le Zerach Shimshon de manière phénoménale. Écoutez bien, c'est marqué comme ça. Donc je relis. Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, tout Israël a part au monde futur, chez Nehemar, comme il est marqué, et là, le Tana ramène une preuve à ce principe-là que tout l'âme Israël a part au monde futur, comme on l'a expliqué à travers le fait que dans chaque Gilgul, dans chaque réincarnation, on acquiert un peu plus de mérite pour Bezrat Hashem avoir notre part. C'est marqué comme ça, Ve'amer kulam tzadikim, c'est un passage dans Yeshaya qui nous dit, ton peuple est un peuple entièrement de tzadikim, leolam yirshu haaretz, et ils mériteront d'hériter cette terre. De quoi on parle ici? Du Olam Haba, du monde futur. Netzer mata'ai maase adai leitpaer. Ces rejetons-là que tu as plantés pour te glorifier de leurs actions. Et là, le Zerach Shimshon s'arrête et nous dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Et qu'est-ce que veut dire Yeshaya ici? Quel est le message? Le message, il est comme ça, il est très simple, nous dit Zerach Shimshon, mais fabuleux. Il nous dit, en fait, en réalité, on est tous venus dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, nous a plantés dans ce monde. Non pas plantés de manière péjorative, mais plantés de manière négative, de manière, positive. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, même le sens de « on m'a planté », vous savez, c'est incroyable, ça, cette expression-là. On m'a planté. Moi, j'entends des gens qui me disent « Ah, Rav, on m'a planté. » Voilà, tu vois, j'avais un associé, il m'a planté. Et moi, voilà, j'ai une personne avec qui maintenant je devais me marier, elle m'a planté. Mais en fait, cette expression est incroyable. D'où ça vient? Se faire planter, c'est exactement en fait ce que nous dit le pasouk ici. Netzer matai, c'est Akadosh Baruch Hu nous plante dans notre vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Hachem t'a mis dans une situation où, entre guillemets, il t'a planté, c'est parce qu'en fait, il veut qu'il pousse de toi quelque chose. Ne l'oublie jamais, ça. Si Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tu ressens dans une situation que tu t'es fait planter, eh ben, c'est tout simplement parce qu'Hachem attend qu'il pousse de toi quelque chose. Ou une remise en question, ou Bezrat Hashem te ressortir plus fort, tout à l'image de toutes ces épreuves qu'on a pu voir jusqu'à la semaine dernière d'Avraham Avinu, qui les a tous enchaînés les unes après les autres, justement pour devenir plus fort. Donc jamais Akadosh Baruch Hu nous plante sans raison. Et au contraire, si Hashem nous a plantés dans ce monde, c'est pour nous apprendre une notion extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous connaît parfaitement. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour qu'on puisse réaliser notre mission dans les meilleures conditions et acquérir notre Olam Haba et acquérir notre monde futur. C'est pour ça que si on veut recevoir notre part, Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, si on veut avoir notre part dans le monde futur, nous dit le Navi Yeshaya, Hachem nous a plantés dans cette vie avec les conditions les plus parfaites pour pouvoir réaliser notre mission. Bien souvent, nous on se dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme j'ai fait cette vidéo vendredi dernier, vous pouvez voir sur les shorts sur YouTube par exemple, où j'explique que les gens me disent, qu'est-ce que tu veux faire?
Voilà, ça peut pas être parfait, hein. Tout ne peut pas être parfait. Les gens, ils travaillent, ils bossent, et puis ils ont un associé qui est très dur à gérer. Et ben bon, voilà, ils disent, bon, tout ne peut pas être parfait. Ils ont des enfants, et il y en a un pour qui c'était un des enfants pour qui c'est très compliqué de le gérer, etc. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire, hein, tout ne peut pas être parfait, hein. Et puis tu achètes une maison, et puis tu te rends compte que sur un truc, tu t'es fait arnaquer. Et ben voilà, qu'est-ce que je veux dire, tout ne peut pas être parfait. Or, l'erreur, c'est que c'est faux. Pour Hachem, tout est parfait. Hachem, tout est parfait. Hachem sait exactement où nous planter dans cette vie pour que Bezrat Hachem, il pousse de nous les plus merveilleux arbres. Vous savez, on le voit ça dans la botanique, on le voit tout simplement, d'accord. Tu peux pas faire pousser un olivier en Pologne, tu vas pas faire pousser une vigne en Ukraine. Non, c'est pas le pays où ça pousse. Tu veux que ça pousse, tu le mets sur la côte méditerranéenne, avec la terre qu'il faut, le soleil qu'il faut, pas trop d'eau, ce qu'il faut exactement, et tu verras, ces arbres-là vont donner le maximum d'eux-mêmes et vont donner des olives, vont donner de la vigne de manière incroyable. Mais tu ne peux pas, en Pologne, en Ukraine, tu vas faire planter je sais pas moi, des tournesols, tu vas faire planter des pommiers, des poiriers, mais chaque terre correspond à son arbre, enfin chaque arbre a sa terre, chaque arbre a son environnement. Le palmier que vous voyez derrière moi, il est planté là parce que c'est exactement la terre qu'il lui faut pour qu'il devienne ce qu'il est en train de devenir. Et c'est comme ça. La vie est comme ça. Akadosh Baruch Hu t'a mis exactement avec ce conjoint-là. Akadosh Baruch Hu t'a mis exactement avec ces enfants-là, parce qu'il sait parfaitement que c'est ce qu'il te faut pour devenir ce que tu dois devenir. Vous savez, à l'époque, il y avait une histoire avec le Harizal incroyable. Il y en avait un, il souffrait, son Shalom Beit, c'était une catastrophe. Sa femme, Fidel Castro, incroyable. Théo, tu fais quoi? Je t'ai dit de faire ça, la guerre. Et lui, il n'en pouvait plus, c'était un enfer, il rentrait chez lui, il n'y avait rien qui était prêt. À chaque fois, il dit, débrouille-toi, va te trouver à manger. Et lui, vraiment, il vivait une vie de souffrance, pas juste une vie de souffrance. Il va voir le Harizal. Il dit que Vodarav, et voilà, je voudrais vous demander conseil. Voilà, je sais pas moi, cher, qu'est-ce que je dois faire? Je dois divorcer, c'est quoi cette femme? C'est une Ishara, c'est une femme mauvaise. Je dois divorcer, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me conseillez, Rav? Et là, le Harizal le scanne, parce que le Harizal, il scannait les gens. Il dit, je vais t'expliquer. Toi, dans le Gilgoul d'avant, dans la vie d'avant, tu as fait la misère à ta femme. Mais tu lui as fait la misère. Ta femme, elle était soumise, elle était dans la souffrance totale. Et donc, du coup, Hachem t'a renvoyé dans cette vie avec ta femme, mais là, sauf que les rôles sont inversés. Là, maintenant, c'est toi qui souffres. Et tu es obligé de passer par ça. Tu peux fuir et faire ce que tu veux et divorcer, et essayer de... mais ça n'a aucun intérêt. Parce que tu dois passer par ça pour nettoyer les péchés que tu as fait d'avoir négligé et méprisé ta femme dans la vie d'avant. Donc, à toi de faire ton choix. Lui, il entend ça, il dit, waouh, Rav, c'est-à-dire que c'est tout mon tikkun, ma réparation, elle se trouve là. Et il dit, ta réparation, elle se trouve là. Oh, lui, comme un fou, il dit, oh, trop bien, au moins je suis clair, au moins je sais ce que je dois faire et pourquoi je souffre, incroyable. Donc il est hyper content et tout, tu vois, il rentre chez lui avec le sourire, la banane. Maintenant, sa femme, elle n'a pas l'habitude de le voir avec le sourire, parce qu'avec la misère qu'elle lui fait. Donc elle lui dit, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui t'arrive? Et oh, tu sais pas, ma femme, comment je t'aime. C'est incroyable, c'est le bonheur total. Merci, ma femme. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que t'as bu ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, non, en fait, je suis parti voir le Harizal. Et le Harizal m'a expliqué, parce que je souffre énormément, tu me fais la misère. Et en fait, je comprends pourquoi tu me fais la misère, parce que moi, je t'ai fait la misère dans la vie d'avant. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça. Et je répare, et Baruch Hashem, j'ai un sens à ma vie, je suis heureux, je suis content, j'ai un sens à mes souffrances. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et t'es pas content. Sa femme, elle le regarde et dit, ah ouais? Ah, genre, moi, je suis ton tikkun. C'est ça? Genre, moi, je suis là pour te... Eh ben, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, je serai la plus gentille. La plus gentille exprès pour ne pas qu'il soit métaken. Pour ne pas qu'il puisse réparer. Voilà, je serai la plus gentille des femmes, rien que pour t'embêter. Et lui, maintenant, il entend ça. Il dit, oh non! Oh mais non! Comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire? Donc il retourne chez le Harizal, il retourne en panique, il va voir le Rav, il dit qu'il faut un Rav. Vous savez, parce que ma femme, elle m'a dit. Il dit, non, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta femme?
Il dit, elle m'a dit que maintenant, puisque maintenant je lui ai expliqué en fait tout ce que vous m'avez expliqué, et par conséquent maintenant elle allait être super gentille. Le Harizal lui a dit, au Hachem. C'est-à-dire que tu as fait ton tikkun, tu as fait ta réparation, tu as accepté ton épreuve, Bessimcha, alors par conséquent tu as réparé automatiquement. Hachem, ta femme n'a plus besoin d'être méchante avec toi. Incroyable. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est exactement là où il nous met. Et bien souvent maintenant, on est à la génération où maintenant beaucoup d'entre nous essayent de fuir leur situation en se disant « Ah, ça c'est compliqué, ça j'en peux plus, et ça c'est un truc. » Mais t'en sais rien. Et dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous met... Vous savez, n'oubliez jamais, Akadosh Baruch Hu dans notre vie nous met deux types de personnes. Retenez bien ça. Le premier type de personnes, ce sont des gens de qui tu vas apprendre, de qui tu vas t'inspirer, de qui tu vas te dire, vouloir ressembler. D'accord? Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes sont les gens à qui tu ne veux pas ressembler. Au contraire, c'est les gens de qui maintenant qui te font qui peuvent te faire du mal, qui t'ont fait des souffrances, etc. Mais dans les deux cas, tu te dois d'apprendre. La première catégorie, tu apprends comment être, comment avoir une vie extraordinaire, comment avoir une vie réussie. Ça, c'est la première personne. Et le deuxième type de personnes sont les gens qui, au contraire, tu dois apprendre quoi ne pas faire. Et ça, je le dis parce que beaucoup de gens se disent « Mais pourquoi moi j'ai eu des parents comme ça? Mais c'est une catastrophe. Et de toute façon, j'ai vu se battre. Et moi, j'ai vu mon père tromper ma mère. Et j'ai vu ça. Et j'ai vu ta. » Mais sache une chose. Si Akadosh Baruch Hu t'a ramené dans cette famille-là, t'a ramené avec des parents pareils, c'est parce qu'il peut sortir de toi le futur meilleur papa ou la future meilleure maman. Parce que où tu peux apprendre quoi faire, ou tu peux apprendre quoi ne pas faire. Mais dans les deux cas, tu dois apprendre. Et si Akadosh Baruch Hu t'a planté dans cette terre-là, et il a planté toi, cette graine-là, dans cette terre-là, c'est qu'il peut pousser de toi la meilleure chose. Comme ça nous explique le Zera Shimshon. Rien n'est par hasard, rien est une erreur de parcours, rien. Hachem, c'est que là, ici, dans ces conditions-là, tu verrais que tu vas récupérer ta part dans l'Olam Haba. Ton chelek l'Olam Haba. C'est pour ça qu'Hachem t'a planté là. Et ça, c'est une notion extraordinaire qui doit beaucoup nous encourager. Parce qu'on a tous des moments difficiles. On vit tous des périodes qui sont compliquées. On est tous entourés de gens qui sont plus ou moins bien, positifs. Voilà, d'accord, on le sait. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Dans les deux cas, il faut en tirer des leçons. Apprendre pour se construire. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait vivre ça. Parce que peut-être qu'en voyant justement la tragédie du divorce de tes parents, eh ben tout simplement tu vas construire le meilleur Shalom Bayit du monde. C'est peut-être en voyant la méchanceté de ton père ou le mépris de ta mère que tu vas devenir la meilleure mère ou le plus gentil des papas. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça se passe en tout cas. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre le message. Et c'est exactement ça que nous dit la Mishnah. Kol Israël Yeshem Chelek Olam Haba. Toi, Israël a sa part au monde futur. Mais comment l'acquérir? Alors ça vient le passouk et nous dit Notzer Mata'ai Maaseh Yadai Lipaya. Akadosh Baruch Hu va se glorifier de toi. Akadosh Baruch Hu va être fier de toi quand il verra combien Baruch Hashem tu as fait des efforts avec ce qu'il t'a donné. Bracha v'atzlacha bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous bénisse de toutes les brachot, que ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud ben Avraham, et que le mérite d'Ezra Shimshon, qui a promis lui-même que tout celui qui Bezrat Hashem l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc Bezrat Hashem, que toutes ces bénédictions arrivent sur nous, dans nos maisons, dans notre Shalom Bayit, dans l'éducation de nos enfants, pour vivre le bonheur et pour réaliser notre part, Bezrat Hashem, dans ce monde. Bracha v'atzlacha, Bruchim Tiou.